Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi je vais parfaitement bien. Alors je commence par remercier toutes les personnes qui s'abonnent sur ma chaîne, les personnes qui likent les vidéos. Nous avons franchi plus de 1500 abonnés, alors ça me fait énormément du bien. Merci à vous. Alors aujourd'hui nous sommes avec une personne que j'apprécie beaucoup, une personne que j'aime. C'est un partenaire de travail, un ami. Je vais le laisser se présenter. Bonjour, je suis Alexandre Gabriel Topalchika, ingénieur civil et entrepreneur. Je suis content d'être là pour partager mon expérience personnelle. Ok, merci beaucoup Alex d'être venu. Nous allons, sans tarder, nous allons entrer dans les vifs du sujet, mais j'aimerais savoir, c'est en quelle année que tu es venu ici à Chypre? Bon, pour Chypre, je suis venu ici, c'était en 2017, le mois de novembre, exactement. Alors, ça fait quand même beaucoup d'années maintenant, donc je m'attends à vraiment beaucoup d'histoires et d'expériences. Et tu es venu par toi-même, tu es venu seul ou tu es venu par une agence? Je suis venu par une agence. J'avais vu une annonce à la télévision et après je m'étais intéressé. Ok, d'accord. Alors aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on puisse se baser sur les travails à Chypre. Je pense que tu as eu à travailler, à faire des jobs étudiants un peu par-ci, par-là et tout. Oui, en tout cas, j'ai eu beaucoup à travailler. Je suis un peu aussi mieux placé pour essayer d'expliquer comment ça s'est passé pendant que je travaille. Le job étudiant. Alors, tu peux nous parler de ton premier job étudiant? Comment est-ce que tu l'as eu? Il s'agissait de faire quoi? Est-ce qu'on te payait bien et tout? Bon, voilà. Avant de parler de mon premier job, j'étais venu ici, c'était un certain samedi, au mois de novembre 2017. Et déjà, le lundi, ce qui est intéressant, c'est que le lundi, j'avais déjà commencé à travailler. Je suis venu un samedi. J'étais vraiment chaud pour chercher comment je pourrais travailler parce que je connaissais la situation de la famille. Et le lundi, j'avais commencé à travailler. Et mon premier travail, c'était dans un hôtel. Ok, ça c'est vraiment intéressant. Comment est-ce que tu as fait pour trouver un travail? Tu as vu samedi, les lundis, tu connaissais déjà des gens ici à Chypre? Non, à Chypre, quand j'étais venu, je ne connaissais personne. Même pas un frère, un membre de la famille, même pas un ami. Mais la personne qui m'a accueilli à l'aéroport, c'est la personne que j'ai commencé déjà à déranger, que vraiment, moi, je suis venu, je dois étudier, j'étais à travail. Elle a dit, bon, c'est possible. Je dis que moi, peu importe le travail, l'essentiel, que je travaille. Et c'était quel travail? C'était dans un hôtel. On est arrivé samedi, la nuit je lui ai dérangé, il m'a dit ok, prépare-toi les lundis, très tôt matin je vais t'amener à l'hôtel, c'était l'hôtel Elexus. Les lundis à 6 h, je m'étais déjà réveillé, et à 7 h, il est venu, il m'a pris et on est parti travailler à l'hôtel Elexus. Ok, d'accord. Bon, on va aller un peu plus dans ça après. J'aimerais d'abord savoir, quand tu es arrivé, tu vivais seul? Non, quand je suis venu, je ne vivais pas seul. J'avais trouvé déjà 3 autres personnes. C'était un appartement de 2+1, j'étais la 4e personne. Ok, d'accord Alex. Parle-nous du boulot à Elexus. Tu travaillais combien des heures? À Elexus, c'était quand même un bon boulot, vu qu'on mangeait le matin. Quand on arrivait aux environs de 8 h. À 8 h, on commençait déjà à se servir le déjeuner. Et à 9 h, on commençait à travailler. À 12 h, c'était la pause. On mangeait encore. Et là, maintenant, la pause, c'était seulement 10 heures de temps. À 13 h, il fallait reprendre le boulot à l'hôtel. Et à 16 h 30, on finissait. Et c'est 30 minutes là avant 17 h, parce qu'à 17 h, il y avait un bus qui nous ramenait vers la maison. À ces 30 minutes là, on pourrait encore manger avant de sortir de l'hôtel. Ok, d'accord. Et ça t'a pris beaucoup de temps pour commencer les cours ou comment? Parce que tu es arrivé directement, tu as commencé à travailler. Le premier jour, vu que c'était le premier jour, il fallait que j'aille à Lexus voir comment ça se passe. Et après, j'avais pris la décision de commencer à travailler lundi, mardi, mercredi. Et les jeudis, vendredi, je me débrouillais pour aller au cours. C'est vraiment comme ça que je... Et au cours, tu avais commencé directement la faculté ou bien tu étais d'abord dans le cours d'anglais? Voilà. Je vous ai dit que le lundi, j'avais commencé déjà le travail. Il y avait un test un certain jeudi. J'ai fait mon test le jeudi d'anglais et j'étais dans le niveau B. Donc,
c'était pas le début, mais c'était quand même un peu un niveau élevé. Je vais commencer par le niveau B. Je vais faire seulement 7 semestres pour finir mon anglais. Ok, d'accord. Donc, le travail ne t'a pas empêché d'être concentré à l'université et tout? Le travail, certainement, c'était dire, mais voilà, j'ai pu. On dit rien n'est impossible. Okay. On a pu faire l'essentiel. Voilà. Mais il y avait 2 fois, j'étais censé choisir entre aller au travail et aller étudier. Mais si je sais que c'est un jour, il y a un terreau, il y a un TP, je devais vraiment me rendre d'abord faire mon TP. Et puis le travail, c'était après. Ok, d'accord. En tout cas, c'est une grâce en tout cas de trouver son travail 2 jours après que tu sois arrivé en tout cas. Ouais, le premier travail. Ok. Et après ça, tu as eu à faire quel genre de travail aussi? Et après Lexus, déjà, et c'était des gens repayés chaque mercredi. À notre époque, quand on partait à Lexus, vous allez travailler lundi, mardi, vous allez recevoir votre salaire mercredi. Même si vous continuez, il n'y avait que mercredi qu'on payait. Alors, c'est arrivé que j'ai pu avoir cherché d'autres travail. Le deuxième travail que j'ai eu, c'était un peu loin d'ici. C'était vraiment loin de la ville où j'habitais, où j'habite encore jusqu'à ce moment. C'était à Magoussa. Des gens qui connaissent Magoussa. Okay. C'était à Magoussa, précisément vers Takisu. C'est là où j'ai pu travailler dans un restaurant. Ok. Et à Magoussa, là-bas, tu y allais toujours à la fac ou tu combinais toujours le même rythme? Ouais. Mon deuxième travail m'a trouvé, j'avais déjà fini avec l'anglais. Et là, je commençais déjà la faculté. La faculté, j'avais les cours presque tous les jours, du lundi au vendredi. Parfois, c'était soit avant midi, d'autres cours après-midi. Mais à Magoussa, j'ai travaillé la nuit. J'ai travaillé de 17h à 1h du matin. Et ce qui fait à ce que j'ai finissé les cours à 16h. J'ai arrêté, de moi-même j'ai arrêté. J'ai dit, il est 16h, je dois aller prendre mon bus. Je prends mon bus, je vais à Magoussa, je travaille de 17h à 1h. De 1h à 6h, je dormais. Et à 7h, je devais prendre le bus pour que je sois un peu allé à l'université. Ok, d'accord. Waouh. Moi, je ne saurais pas en tout cas faire cela. C'est vraiment respectable. J'aimerais savoir un peu comment était la condition de vie à Chypre pendant cette année-là, en 2017. Est-ce que ce que tu gagnais, ça te permettait quand même de prendre soin de toi et de gérer en fait où tu étais? Malgré ça, tu continuais à dépendre encore de parents? C'était une partie d'indépendance avec les parents. Parce que le peu que je gagnais, je mangeais la nourriture et j'ai payé mon loyer. Ça, c'était vraiment garanti. J'ai payé mon loyer, voilà. J'avais à manger, j'ai payé les gaz, tout ce qui est l'électricité, tout ce qui est aussi peut-être, je peux aller au restaurant aussi manger, voir comment et tout. Ok, d'accord. Parce que j'ai souvent, beaucoup de gens me contactent, me posent la question, voilà, quand je veux venir à Chypre, est-ce que je peux trouver un travail? Est-ce que je pourrais payer mes frais académiques avec mon travail et tout? Est-ce que tu penses qu'avec ce genre de travail, quelqu'un peut aussi dire, je quitte mon pays, je vais à Chypre, je veux travailler, je vais payer les frais scolaires avec? Voilà. Personnellement, je vous encouragerais. C'est une décision à prendre parce qu'à un certain moment donné, j'ai arrêté les études, je fouille pendant 4 mois, je n'étudie pas et je travaille. L'argent que je pourrais gagner, ça me permettait en tout cas de commencer l'autre semestre. À un moment donné, si vous remarquez bien, je viens juste de finir à peine, c'est-à-dire je fais plus de 5 ans alors que je devais faire 4 ans. C'est-à-dire qu'il y a certains semestres que je faisais et que je devais vraiment travailler. Et le peu que j'ai gagné, ça permettait à ce que je puisse avancer les frais de l'autre semestre. Ok, d'accord. C'est possible. Au lieu de rester et que vous n'êtes pas dans de bonnes conditions au pays et que vous voulez expérimenter ailleurs, c'est possible. D'accord, merci beaucoup, Alex. Oui. Je voulais même aussi parler de mon troisième, mon troisième job que j'avais fait. Je peux? Ouais, aujourd'hui, on va parler de boulot. En tout cas, aujourd'hui, on va se concentrer sur le boulot. Voilà. Le troisième boulot, c'était vraiment un peu dur, pénible. Mais ça donnait un peu de sous. L'argent, quand même, c'était un peu plus élevé que les 2 autres que j'avais fait auparavant. Le troisième boulot, ça consistait à ramasser les bouteilles de bière. Et j'ai ramassé un peu plus loin de ma ville. C'était pas sur ma ville. C'était un peu, en tout cas, à la route vers Magoussa. Genre en route ou bien dans un restaurant?
la petite route qui va vers Mago, c'est en passant par Lexus. Il y a beaucoup quand même des hôtels, des cités. Alors on partait dans les poubelles où on savait que de tel côté on va retrouver des bouteilles où les gens ont bu. Et les rendements de ça, c'était de $50 voilà, dans un sac. Un sac là, c'est $50. Donc si tu as envie ton sac, $50. Si je remplis mes 2 sacs, j'ai $100. Maintenant, imaginez comment je vais me battre pour réaliser les 2 sacs. $100, c'est quand même beaucoup par jour. Par jour, en tout cas, c'est beaucoup. Mais les bouteilles, c'était pourquoi? C'était pour qu'ils réutilisent ça? On ramenait ça à l'usine. À l'usine? Ouais. Ok. On ramenait ça à l'usine. Et ces boulots, comment tu l'as eu? Parce que la plupart des personnes, on sait que les gens travaillent. Tel a un travail. Comment tu as eu tous ces boulots-là? Je sais que la première fois, tu as dit que c'était ton ami, mais les 2 autres, comment tu les as eu? C'était de moi-même. J'étais à l'arrêt de bus. Là où je prenais souvent le bus, parfois je faisais l'autostop où je demandais à quelqu'un de me raccompagner rapidement. La personne qui m'a stoppé, c'était un Turc. Il m'a dit, mais il y a peut-être un boulot là aussi, ça peut quand même être plus rentable. Tu es un garçon, il faut se battre et tout. J'ai dit, ça va, pas de problème. Si c'est intéressant, il y a un peu d'argent, j'irai. C'est comme ça, il m'a dit, ok. Là, je partais maintenant chaque samedi et dimanche. C'était seulement le week-end. Ça, c'était pour les bouteilles? Oui, pour le bouteille, c'était seulement le samedi et le dimanche. Voilà. Et là, j'ai gagné un peu beaucoup plus. C'était quand même le boulot un peu plus dur. Parce que sous soleil, s'il y a la pluie ou quoi, peu importe qu'il y ait soleil, qu'il y ait pluie, je partais ramasser des bouteilles. Voilà. C'était un peu dur, mais bon, c'est dépassé. En tout cas, gloire à Dieu. Ça nous a permis d'étudier. En tout cas. Et l'autre travail au resto, comment est-ce que tu l'as eu? Les travaux au resto, c'était par les canaux d'un frère congolais. C'est comme si vous cherchez, vous finirez par trouver. Cherchez, vous trouverez. J'ai cherché, j'ai toqué partout. Voilà, et puis il y a une porte qui m'a été ouverte à travers un ami, un frère congolais. Il m'a dit, voilà, tu pourrais aller travailler là-bas. Je suis partant. Je pense que ce qu'il vient de dire, ça me rappelle ce que Stéphane avait dit dans l'autre vidéo. En tout cas, les premiers outils que tu peux utiliser pour trouver un travail, c'est la personne à côté de toi. Je pense que même moi-même aussi, j'aurais à partager mon expérience et tu te rendras compte que la plupart des jobs qu'on trouve ici, c'est grâce à la personne qui est à côté de toi, qui va te dire que ouais, on cherche telle personne à tel endroit et tout. Ne soyez pas renfermés en vous-même et vous dire que voilà, il n'y a rien, je reste là. Si tu cherches, tu vas trouver comme Alex allait dire. So Alex, j'aimerais savoir un peu... comme dans beaucoup d'autres pays, souvent à l'étranger, les étudiants tombent dans des moments de dépression, des moments de tristesse. Ça arrive à tout le monde. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé ici à Chypre où tu as dit « Ouais, j'en ai marre, je vais quitter ces pays, je vais rentrer chez moi. » Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Oui, c'était arrivé. C'était vraiment arrivé. En quelle année comme ça? C'était en 2018. C'était en 2018, les semestres au mois de février. C'était en 2018 au mois de février. Vu que c'était un semestre où je n'avais pas étudié, j'étais en train de travailler. Je voyais les autres prendre le bus de l'université, aller à l'université. Alors qu'ils partaient à l'université, moi je partais travailler. C'est les moments-là, ces mois-là de février 2018, c'était vraiment dur pour moi. Voilà. Et comment tu as fait pour traverser cela? On dit connais-toi toi-même, hein, Socrate. Je me connaissais. Les autres, c'est les autres. Et moi, c'est moi. C'est ce qui m'a vraiment aidé à gérer ma dépression. Je me disais, voilà, ça finira par marcher. Voilà. Ça t'a pas traversé l'idée de vouloir rentrer? Après l'idée de rentrer, j'ai jamais eu l'idée de rentrer quand j'avais des difficultés. J'avais pas eu. Et jusque-là, j'ai pas encore eu vraiment de ces idées-là à cause d'une difficulté de rentrer. Quand il y a une difficulté, il y a des dépressions. Il faut seulement tenir bon, ça finira par marcher, ça finira par aller. À un moment donné, vous allez voir que ça va vraiment aller. Parce qu'il faut passer par le brisement, il faut passer par beaucoup d'étapes pour se retrouver. Ok, d'accord. Alors, Alex nous a dit qu'il est entrepreneur. J'aimerais savoir, c'est quand qu'il y a eu cette transition de quitter de la personne qui travaille. Sauf si tu as encore d'autres boulots que tu voudrais nous rajouter, même 2, même 3. Avant qu'on puisse entrer dans l'entrepreneuriat. Oui, les derniers que j'ai fait, c'était les jardinages. Ça, je le fais par plaisir. C'était l'année passée. Et je me suis dit, bon, voyons voir comment ça se passe. Parce que je me dis, ok, j'aime voir comment j'arrangerai ma maison et tout. J'ai fait vraiment ça par plaisir, même si ça rapportait, mais je n'ai pas pu m'y attacher à ça.
Ça, c'est vrai. Ok. Donc, il y a eu l'hôtel, les restaurants, les bouteilles, les jardinages. Voilà. Ok. À part ça, il y a autre chose. À part ça, voilà. Ok. Maintenant, j'aimerais qu'on entre un peu dans l'entrepreneuriat. C'est quand que tu t'es décidé que voilà, ok, là, j'arrête de travailler, je commence à entreprendre en fait. Voilà. Moi, je me dis, l'entrepreneuriat, ça commence par... Pour moi, ça avait commencé par COP. J'avais quand même ce qu'on appelle chez nous COP. Ok. Je gagne quelque chose, je gagne quelque chose, aller prendre un étudiant à l'aéroport, on te paye ton transport. Je gagne quelque chose en m'envoyant quelque part, aller faire ceci. Pour moi, je gagne quelque chose un peu plus. Et après, je me suis décidé, avec ça, je dois commencer à entreprendre. Entreprendre, c'est que faire quelque chose qui pourrait encore générer beaucoup plus, créer quelque chose. C'est comme ça que j'ai créé quand même 2-3 choses. Voilà. Je ne sais pas si je pourrais aussi les dire. C'est en quelle année? Moi, je voudrais savoir. C'était en 2018. C'était en 2018, vers la fin de l'année. J'ai vraiment eu un peu de sous, un peu d'argent. Ça s'est fait qu'au summer le mois de juin, le summer de 2018, je n'avais pas étudié. J'avais un peu d'argent. Ce qui m'a permis vraiment de commencer à entreprendre quelque chose qui pourrait encore plus générer. Ok, d'accord. Et ça se passe bien l'entrepreneuriat ici à Chypre? Oui, ça se passe bien. En tout cas, ça se passe bien pour les gens qui sont déterminants. Pour les gens qui continuent à chercher, à foncer, à demander, ça se passe bien. Il y a possibilité de bien entreprendre aussi. Non, quand j'ai eu à entreprendre, il n'y avait plus vraiment le poids là et tout. Je me suis vraiment senti aussi, même le point que j'avais auparavant, quand j'ai travaillé dans le boulot, ça a quand même changé. Parce que là, j'entreprenais, j'étais libre d'aller au cours à tout moment et quand même de faire un peu de bons points. En tout cas, je suis vraiment étonnée, surtout de ton premier travail. Ça m'étonne jusqu'à présent, quelqu'un qui arrive les dimanches et puis il commence le travail le lundi. Merci beaucoup Alex pour cette expérience. Je ne sais pas si tu auras un mot à dire à des personnes qui sont en train de te suivre. Ouais, j'ai vraiment un mot à dire et ça vient vraiment du fond de mon cœur. On est jeune, peut-être mon expérience peut aider quelqu'un à prendre aussi une décision. C'est que le premier mot que je pourrais dire, c'est qu'il faut bien se définir. Quand on se définit bien, tu as la définition de ta personne, tu ne vas pas tomber dans certaines erreurs. Je suis à Chypre, je sais qu'il y a l'ambiance, il y a tout ce qu'il faut, mais moi je me connais, je me suis défini et ça m'a beaucoup aidé. Je demanderais aux gens qui ont pris cette décision de venir à Chypre ou d'aller ailleurs. Quand vous quittez le pays, vous êtes ailleurs, essayez de bien se définir. Comme ça, vous n'allez pas gêner les autres et les autres ne vont pas vous gêner. Voilà. Mon cas, c'était un moment où j'avais quitté mes parents n'avaient plus de boulot. Voilà. Mais bon, Dieu a fait ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, je me sens si à l'aise et je peux partager avec vous cette expérience. Dès que vous voyagez, définissez-vous bien. Ne suivez pas les autres. Les autres, c'est les autres. Guys, merci beaucoup. J'espère que ça, c'est un témoignage vivant parce que beaucoup de gens posent des questions par rapport au travail et tout. J'ai trouvé quelqu'un qui pouvait partager avec nous le genre de travail qu'il a eu à faire. Comment est-ce que c'était? C'est vrai que c'était intense et tout. Moi, j'ai travaillé qu'une seule fois. J'ai travaillé qu'une seule fois, un seul jour, et puis après, j'ai arrêté. Mais moi, je connais ici à Chypre, il y a des gens qui vous gagnent $5,000 le mois. 10 000. Il y a quelqu'un même qui gagne $10,000 le mois. Ça, il a commencé pas un travail clair, quoi. Non, c'est vraiment un travail clair. Il a essayé d'avoir des partenariats avec les Chypriotes, avec les Turcs, avec les Anglais. Là, c'est un high level. Ça commence petit à petit. C'est un high level en tout cas. J'encouragerais vraiment aux gens qui veulent vraiment aller venir étudier. Voilà, c'est possible. Ne soyez pas seulement pressés, définissez-vous. Ne dites pas que les autres finissent les études dans 4 ans. Moi aussi, je dois finir dans 4 ans. Non. Tu peux finir dans 5 ans, 6 ans, c'est pas un problème. L'essentiel, vous avez votre diplôme. Et puis voilà, vous avez quand même votre revenu. Merci beaucoup, Alex. Merci beaucoup, Joël. Merci, guys, d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de liker. Et toujours, si vous êtes à Chypre, vous avez un témoignage que vous pouvez partager, si vous avez eu à traverser quelque chose, ça peut toujours aider une personne.
partagez cela en commentaire et ça va nous faire énormément du bien. Et je vous dis bye bye.